20 minutes que je porte. Tu parles, j'ai le temps d'en manger des barres. Je vais pas partir en hippo. Hein. À croire que je vais partir tout seul bientôt. Pénible ce Simon. Encore une sortie où je vais partir tout seul. Putain, je comprends pas pourquoi on me pose toujours des lapins. Hein. Ah, le printemps. Salut vététistes, merci de nous rejoindre. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour enfin soulager vos oreilles. Il n'y a rien de plus pénible que de partir rouler et avoir son vélo qui grince, qui craque. Ou encore pire, c'est quand c'est celui du voisin. Donc surtout, n'oubliez pas de lui partager cette vidéo. Aujourd'hui, on vous donne nos 10 astuces pour solutionner tous ces problèmes. Allez, sans plus attendre, on commence par les 5 premiers points qui vont concerner l'ensemble de la transmission. Première possibilité de bruit, c'est tout simplement d'avoir sa chaîne qui est mal lubrifiée. Donc au boulot, et on choisit une huile adaptée aux conditions climatiques. Nous, notre cire, elle est adaptée à toutes conditions, donc là, on n'est pas embêté, sec et humide. Et si cette première solution n'a pas résolu vos problèmes, c'est peut-être que vous avez un souci de tension au niveau de votre chaîne. Pour 2 solutions, premièrement, ça peut être tout simplement parce qu'elle est fatiguée, trop usée ou complètement morte. Donc ça, c'est facilement vérifiable avec ce petit outil qui est facile à utiliser et franchement pas très cher. Ou autre solution qui concerne uniquement les dérailleurs Shimano, c'est que vous n'avez pas mis en tension votre ressort du dérailleur. Donc pour le faire, il suffit de monter cette petite pièce vers le haut. Donc on le voit au niveau de la chape, c'est beaucoup plus dur pour la faire bouger. Ce réglage permet de faciliter la mécanique en mettant la position en bas, donc sur off. Mais attention quand vous roulez, de bien le mettre en position en haut, donc bien serré, pour éviter que votre dérailleur ne passe dans les rayons. Et en ce moment, vu les petits soucis d'approvisionnement, ça serait vraiment dommage de le casser. En troisième point, on reste sur notre chaîne, c'est quand vous allez l'entendre taper contre votre base arrière, contre votre cadre. Donc en plus de vous casser les oreilles, c'est bien dommage car ça va abîmer votre vélo. Et en plus, vous allez perdre de la valeur. Bon, ok, nous comme vous voyez, on a déjà une protection d'origine sur la base, donc qui va protéger et du bruit et de façon esthétique. Mais si vous n'avez pas la chance comme nous d'avoir ça, des solutions existent. Première possibilité, c'est l'utilisation d'une protection en néoprène. C'est très facile à positionner et très pratique. Le seul bémol, c'est que ça peut s'user assez rapidement. En deuxième solution, c'est des protections en plastique universelles qui s'apparentent un peu à la nôtre. Ou dernière solution, système D qui ne coûte pas cher, c'est la vieille chambre à air. Donc là, on vient la couper en deux, on l'enroule autour de notre cadre et on la fixe avec des colliers de serrage. C'est aussi simple que ça, mais je pense que vous connaissez déjà suite à cette vidéo qu'on vous met juste en dessus. Ou encore, problème assez courant, c'est quand notre chaîne vient gratouiller la cassette. Souvent, c'est que ça a du mal à passer ou à bien passer. Et là, la solution, elle est simple. On vient contrôler le réglage de son dérailleur. Mais la plupart du temps, un ajustement de la tension du câble de dérailleur au niveau du shifter suffit à résoudre le problème. On finit côté transmission avec notre 5e point. C'est quand vous sentez que le bruit vient sous vos pieds, comme un petit craquement. Là, la plupart du temps, ça vient du boîtier de pédalier. Donc, 2 solutions. Le mieux, c'est de démonter son boîtier de pédalier afin de contrôler l'état d'usure des roulements. S'ils sont morts, là, désolé, il faut changer. Si notre boîtier de pédalier est encore bon pour le service, on va regraisser le tout avec une graisse adaptée à l'humidité, attention, donc roulement plus filé. Ensuite, on remonte le tout en respectant les couples de serrage du boîtier et des manivelles. 6e cause potentielle de bruit, ça vient de nos gaines, de nos câbles, soit comme là, parce que ça va toucher contre, ça fait du bruit, hein. Fait profiter. Donc là, c'est très simple, on vient fixer un collier de serrage pour éviter ce bruit, ça va aller coller et éviter que ça se trimballe partout. Deuxième possibilité, c'est que ça tape contre le cadre. Bon, nous, on est un petit peu moins embêtés avec un guidage interne.
Quoique, regardez derrière, notre gaine est accrochée au cadre grâce à un guide qui, elle, est attaché à l'aide d'un collier de serrage ou un clips. Donc si ça saute, ça va bouger dans tous les sens. Pour finir avec vos gaines, si elles sont apparentes, vous pouvez les éloigner les unes aux autres grâce à un petit système de collier de serrage. Donc en entourant les deux avec un premier collier de serrage et en fixant un deuxième entre les deux. Ça va permettre de les séparer entre elles et éviter qu'elles se touchent. Vous pouvez rajouter une petite protection vélo transparente juste en dessous pour protéger des rayures et un petit peu du bruit. On continue avec les bruits à l'avant du vélo. Si vous sentez des craquements, ça peut venir du jeu de direction qui est mal serré. C'est souvent le cas. Donc pensez bien à desserrer les deux vis de la potence avant de serrer le jeu de direction. Tout de même, si ces bruits persistent, cela peut venir du poste de pilotage. Donc pour essayer de solutionner le problème, on va démonter les vis de sa potence et appliquer un petit peu de graisse. On fera attention au couple de serrage pour remonter. Et puis surtout, on pense à vérifier de façon très régulière ces serrages. Ça peut éviter des petits soucis. Bon, après, un guidon qui se desserre, je vois pas le problème. Et puis, 9e point, même chose pour la selle. Si vous sentez qu'elle craque, qu'elle grince, on vient appliquer un petit peu de graisse sur le rail, sur les vis. Puis, vous connaissez la chanson, on fait attention à ces serrages. Allez, 10e point, on reste dans la graisse et dans les serrages. Si toutefois l'opération du boîtier de pédalier n'a pas suffi à régler vos soucis de bruit entre vos jambes, ça peut venir de la biellette. Tout simplement parce que les axes peuvent être desserrés ou mal graissés. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si toutefois ça n'a pas fonctionné, ça peut venir des roulements de la biellette. Ok, on est à 10 astuces, mais je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Il y en a 2 autres dans les cartons. Puis pour vous remercier, on ne peut que vous faire ce petit bonus. D'ailleurs, c'est le moment de mettre des petits pouces. Ouais, vous savez, ça nous aide toujours plus. Pour ces 2 dernières astuces, on se concentre sur la partie freinage, notamment à disque. Je pense que vous connaissez tous des bruits désagréables qui viennent d'eux. C'est souvent source de petits problèmes, comme un voile par exemple. Pour récupérer ce voile, on va utiliser ce petit outil. Donc dans un premier temps, on va repérer notre voile et ensuite on va venir forcer de façon légère et progressive dans le sens inverse au voile. L'outil spécifique nous permettra de répartir au mieux les forces plus qu'avec une pince. Une fois nos disques bien droits, on peut avoir la persistance d'un bruit toujours dérangeant de frottement qui peut venir de 2 problèmes. Le premier, c'est simplement que les plaquettes peuvent être mal repoussées quand vous venez faire une purge par exemple. Donc on vient bien les repousser. Et pour faire ça, on utilisera soit l'outil spécifique ou bien un démonte-pneus, ça peut faire l'affaire. Ou dernière solution, un gros tournevis, mais là attention de ne pas abîmer vos plaquettes. Ou prenez des vieilles paires de plaquettes afin de repousser vos pistons. Et deuxième solution, c'est que votre étrier est mal positionné, il n'est pas dans l'axe du disque, donc forcément ça touche. Pour venir ajuster notre étrier, 2 solutions. Une première qui consiste à desserrer notre étrier pour qu'il flotte sur la fixation. Ensuite de venir faire tourner sa roue et de venir freiner longuement tout en tenant bloqué votre frein, venir resserrer votre étrier. Bon, ça c'est une solution qui fonctionne, mais pas tout le temps. La deuxième possibilité, c'est de venir ajuster à l'œil, donc avec de la précision et de la patience. Et si vos freins font du bruit lors du freinage, qu'ils couinent, c'est peut-être qu'ils sont sales ou tout simplement contaminés par de la graisse. Donc le mieux c'est de nettoyer tout ça à l'aide de nettoyant frein adapté. C'est comme ça qu'on se quitte. J'adore discuter avec vous, mais là, l'appel du soleil et du vélo me donne grave envie. Puis je pense qu'on n'a rien oublié. De toute façon, vous êtes là pour nous dire s'il y a des éléments du vélo qu'on aurait oublié. Dites-nous tout ça en commentaire. Puis pensez à vous abonner et à mettre un gros pouce en l'air. Vous avez l'habitude, ça nous aide, ça nous fait plaisir. Allez, le principal c'est d'aller faire du vélo, hein, vous le savez. Et surtout se régaler. Ciao! Allez, c'est parti pour 30 bornes.